Lorsqu'une armée d'occupation enferme les populations civiles dans des territoires exigus pour les bombarder, cela relève du crime de guerre, du crime contre l'humanité, d'une logique génocidaire. 12 000 morts aujourd'hui dans la bande de Gaza, des centaines en Cisjordanie. Combien en faudra-t-il encore pour que le gouvernement français réagisse fermement pour mettre un stop au massacre à Gaza, pour arrêter les bombardements? Comment se fait-il que les puissances occidentales, aussi promptes à dénoncer les atteintes aux droits de l'homme partout sur la planète, ces mêmes puissances occidentales capables d'envoyer des forces armées dans des pays pour lesquels ils estiment qu'il faut rétablir la démocratie et les droits de l'homme, comment se fait-il que ces puissances occidentales-là ferment les yeux sur le génocide qui est en train de se dérouler à Gaza? Des dizaines de milliers de morts, dont la plupart sont des femmes et des enfants. Personne ne peut accepter cela. Nous sommes à un moment de l'histoire dont chacune et chacun se souviendra à l'avenir en parlant du massacre de Gaza. Il y avait un avant, il y aura un après. Alors qu'est-ce qui explique que les puissances occidentales ne réagissent pas? Est-ce que c'est parce que les entreprises occidentales font des millions, des milliards de bénéfices en accord et main dans la main avec leurs filiales en Israël? Est-ce que c'est parce que l'exploitation et la colonisation du peuple palestinien permettent d'accroître les profits d'entreprises comme Carrefour? Le capitalisme est un système honteux qui exploite l'être humain, et ce qui se passe en Palestine aujourd'hui en est l'illustration. Voilà pourquoi nos organisations syndicales sont présentes et exigent, parce que c'est un impératif humanitaire, mais exigent aussi parce qu'il y a là une question insupportable, celle de la colonisation et de l'impérialisme. Nous exigeons l'arrêt immédiat des bombardements sur la bande de Gaza. Nous exigeons un cessez-le-feu immédiat. Nous exigeons la protection du peuple palestinien. Nous exigeons des actes. Nos organisations vont continuer de pousser dans les jours et les semaines qui viennent pour que le gouvernement français mette tout en œuvre pour arrêter le massacre qui se fait à Gaza, mais aussi parce que, comme on l'a dit dans la manifestation, pour obtenir la paix, il y a besoin d'en finir avec la colonisation. Pour obtenir la paix, il y a besoin d'en finir et de régler la question des prisonniers. Lorsqu'un pays est en guerre, qui occupe le territoire d'un autre pays, il y a 3 catégories. Il y a des prisonniers, ce sont les soldats, les militaires qui sont faits prisonniers. Il y a des otages, ce sont les civils qui sont faits prisonniers. Nous exigeons la libération immédiate des otages, nous exigeons la libération immédiate des prisonniers des 2 camps, parce que c'est un préalable aux négociations de paix qui doivent commencer et qui doivent aboutir
dans le respect de la volonté du peuple palestinien. Alors aujourd'hui, nous sommes 4000 dans les rues de Toulouse. Nous allons être de plus en plus nombreux dans les manifestations partout en France. Nous serons là jeudi prochain et nous allons continuer comme ça jusqu'à ce que nos objectifs soient atteints. Bravo à tout le monde!